On se retrouve pour tester une nouvelle paire avec le même protocole et j'ai trouvé une paire de Pegasus Turbo. Alors la Pegasus Turbo, c'est une chaussure que j'utilisais vachement avant l'arrivée des chaussures carbone. Nike l'avait ensuite arrêté et ils viennent d'en ressortir l'année dernière, je pense, un modèle. Alors je l'utilise de temps en temps en entraînement, mais je l'utilise surtout pour promener mes chiens parce que ça fait très longtemps maintenant que j'ai du mal à plus courir en carbone, même pour les footings. Je récupère toujours ma vieille paire de carbone, celle qui est un peu usée, pour faire mes petits footings. Donc on va tester la Pegasus Turbo avec le même protocole que sur les autres. Il nous restera ensuite la Speed 3 et la Elite quand elle arrivera. Je mets ça et on est parti. Au niveau des pulsations, je ne vous l'ai pas dit sur les vidéos précédentes, j'ai pas mis de ceinture cardio, même si j'ai de haut de gamme de chez Garmin qui est très bien. J'utilise le capteur Coros que j'ai comparé avec les ceintures et j'ai vraiment le même résultat, donc c'est beaucoup moins chiant, ça sert un peu moins. Sinon, moi j'avais un truc pour les ceintures cardio, je mettais la ceinture cardio sans la serrer et par contre je me faisais mettre un strap dans le dos de l'élasto pour bien la maintenir, pour pas qu'elle tombe, mais pour pas avoir cette sensation de gêne au niveau des pecs qu'on a souvent quand on la serre trop. Voilà, c'est parti, début km/h, vous connaissez le protocole, on fait le même bien entendu. Allez, je vous donne les fréquences cardiaques, mais je vous mettrai le tableau à la fin parce que c'est pas agréable de noter tout ça. 8, 94, 8,5, 111, 9, 117, 9,5, 121, 10, 126, 10,5, 128, 11, 129, 11,5, 134, 12, 138, 12,5, 142, 13, 146, 13,5, 149, 14, 153, 14,5, 156, 15, 160, 15,5, 163, 16, 166, 16,5, 167 et on finit à 17 à 169. Alors j'ai eu l'impression sur le moment que ma fréquence cardiaque était montée beaucoup plus haute, mais sauf que c'était vraiment une sensation. C'est pas vraiment le cas. On est un petit peu plus haut. Par contre, il est clair qu'à mon allure marathon à 15,5, c'est là où je suis le plus haut, hormis l'Endorphine Pro 3, mais que j'ai testé en deuxième vague, c'est-à-dire j'avais déjà testé la première, donc je pense que je referai le test. Je suis un peu plus haut. Le problème, c'est les sensations. J'avais vraiment l'impression de plus forcer avec la Pegasus Turbo, alors que mon cœur finalement était pas beaucoup plus haut que ça. Oh! Ah bah là j'ai morflé là. Alors je sais pas si je suis un peu fatigué par rapport à l'enchaînement des tests, mais là il est midi, le lendemain du test de la Pro Plus. Je pense que je suis à 10 pulses plus vite à la fin là. Mais au niveau sensation, alors sachant que la Pegasus Turbo, je vais vous la remontrer même si je l'ai fait au début. La Pegasus Turbo, c'est une chaussure qui est légère, qui est performante. On n'est pas du tout dans de la pantoufle. On n'est pas dans des chaussures à 280 grammes qui forcément vous empêchent de courir. Mais malgré tout, au niveau sensation, entre 15 et 17, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir avec les trois que j'ai testés les premiers jours. Demain, je testerai la Speed 3, qui est une chaussure qui est quand même très intéressante, je pense, qui est un bon compromis entre les carbones et les normales. Alors elle vaut quasiment le même prix, hein, donc c'est pas une histoire de prix, mais certains coureurs ont peur un peu du carbone. Alors juste au niveau du coût des chaussures, évidemment une paire de carbone c'est 250 €. Maintenant, moi je les garde très très longtemps. Je répare le mesh quand il lâche, mais je fais 1200, 1300 bornes avec mes carbones. J'ai la chance d'avoir une foulée universelle, c'est-à-dire que je juge les chaussures à plat. Donc je tape pas sur le côté, bien sûr, et qu'au niveau du poids, normalement je suis à 72, 73, 74, là je suis un tout petit peu plus lourd, mais c'est pas problématique. Si vous faites 90 kg, évidemment que ça tiendra peut-être moins longtemps, mais il ne faut pas croire que ça s'use à la vitesse qu'on dit. Alors, moi je prends toujours une paire neuve pour les courses, toujours. Je la teste 2 fois, parce que effectivement la mousse elle est bien de meilleure qualité au départ. Mais ensuite, la chaussure, ça devient ma chaussure d'entraînement rapide. Et quand elle est trop vieille, ça devient ma chaussure de footing. Voilà les coureurs, demain ou après-demain, la Speed 3. Et puis on finira avec la Elite comme c'était prévu.
Comme prévu, le tableau récapitulatif des 4 paires. Alors, il n'y a pas de différence significative, je trouve, hein. Comme je l'ai dit précédemment, la Pro 3, qui est ma chaussure préférée, je l'ai testée, mais en deuxième vague. J'avais déjà fait un autre test 30 minutes avant, donc je pense que les pulsations sont un petit peu plus hautes pour ça. Sinon, c'est les sensations qui sont complètement différentes. Et malgré que la Pegasus Turbo soit une bonne chaussure, à 15,5, j'ai vraiment l'impression de m'employer beaucoup plus. Alors que je pense que si j'avais fait durer le test sur une durée beaucoup plus longue, je pense que mon cœur serait monté parce que je m'emploie vraiment beaucoup plus, je trouve.